Préface du pèlerinage d'un nommé chrétien. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Le pèlerinage d'un nommé chrétien, écrit sous l'allégorie d'un songe par John Bunyan, traduit par Robert Estienne. Je les ai instruits par un grand nombre de visions. Osée, chapitre 12, verset 10. Approbation. J'ai lu, par ordre de Monseigneur le chancelier, un manuscrit qui a pour titre Le pèlerinage d'un nommé chrétien, écrit en allégorie, etc. Cet ouvrage est orthodoxe et animé de l'esprit évangélique. À Paris, ce 16 de juillet 1772. Signé Genet, docteur de la Maison et Société de Sorbonne. Préface du traducteur. Lorsqu'il paraît chez une nation étrangère quelques livres frivoles ou quelques romans licencieux, on ne manque point d'écrivains qui s'empressent de prostituer leurs plumes et leurs talents pour faire connaître ces ouvrages et en répandre le poison parmi nous. Il n'en est pas de même des livres de piété et de ceux qui peuvent rendre les hommes meilleurs. Il semble que nos écrivains regardent ces sortes d'ouvrages au-dessous d'eux et comme peu propres à leur faire un certain honneur dans la littérature. Ah, s'ils étaient véritablement chrétiens, ils prendraient sans doute d'autres sentiments et s'estimeraient trop heureux de pouvoir travailler pour l'édification et le salut de leurs frères. Fasse le ciel que le pèlerinage d'un nommé chrétien, que l'on publie aujourd'hui, ait le bonheur de contribuer à remplir ses objets. Cet ouvrage a été composé par le sieur Bunyan, anglais, il y a déjà un grand nombre d'années. Dès qu'il parut, il fut enlevé avec la plus grande rapidité, et son succès se soutient toujours. C'est d'après la 28e édition, publiée en 1751, que cette traduction a été faite. On ne s'y est permis que de légers changements, et le retranchement de quelques longueurs, mais on a tâché de conserver autant que l'on a pu l'admirable simplicité de l'original. On ne publie pour le présent que la première partie de l'ouvrage de M. Bunyan, qui contient le pèlerinage de chrétiens. Si elle est goûtée, on donnera la seconde partie, qui contient le pèlerinage de Christiana, ou de la femme chrétienne. Un livre tel que le pèlerinage de chrétiens, qui jouit depuis si longtemps des suffrages d'une nation judicieuse et éclairée, doit avoir un mérite réel. On ne croit pas pouvoir le faire mieux connaître qu'en mettant sous les yeux la préface imprimée à la tête de l'édition de 1751. Préface de l'éditeur anglais. La multiplicité des éditions de cet ouvrage prouve combien il est goûté. L'allégorie, ou la parabole, est un genre d'écrire qui, dans tous les temps, a été regardé par les hommes du plus grand génie comme le plus utile et le plus instructif, par la raison sans doute que ce genre présente la vertu sous une forme agréable et qu'il est attrayant non seulement pour la jeunesse, mais même pour les personnes les plus mûres. Platon, surnommé le divin, et Socrate, que l'oracle déclara être l'homme le plus sage, faisaient un cas tout particulier de cette manière d'écrire. Mais qu'est-il besoin de recourir à des autorités profanes quand nous voyons les écrivains sacrés donner les vérités les plus grandes et les plus importantes pour les hommes, sous une enveloppe et sous des figures? Vraisemblablement, ils ont pensé que par ce moyen, ces vérités s'insinueraient dans l'esprit avec plus d'adresse et de force. Nathan en sentit toute l'importance lorsqu'il vint annoncer à David la colère d'un Dieu hérité. Ce roi, qui avait reçu du ciel les faveurs les plus signalées, s'était oublié au point de commettre les deux plus grands crimes, l'adultère et le meurtre. Si le prophète eût reproché à ce prince son péché sans apporter de ménagement, il eût pu encourir sa colère et son indignation. Mais il eut recours à une parabole dont l'effet fut le plus heureux, et le monarque, touché, expia sa faute par son repentir et par ses larmes. Que pouvons-nous dire de plus, sinon que quelqu'un plus grand que Nathan et que tous les prophètes, que quelqu'un à qui le cœur et les affections de l'homme sont connus, Jésus-Christ lui-même, dans le temps de sa vie mortelle, se plaisait à parler en paraboles à ceux qu'il daignait instruire. On ne peut donc qu'applaudir à l'idée que M. Bunyan a eue de composer le pèlerinage d'un chrétien comme il l'a fait. C'est une manière simple et naturelle, mais merveilleusement propre à représenter la vie de l'homme, puisque l'homme doit se regarder comme un pèlerin et un étranger sur la terre, ainsi que ses pères l'ont été. M. Bunyan a rempli son plan avec tant de succès que jusqu'à présent il n'y a rien eu de mieux fait dans ce genre.
cet auteur, dans son style, joint à la plus grande simplicité un sentiment qui pénètre et qui touche. L'allégorie est admirablement soutenue. Les transitions sont naturelles, les images fortes, nerveuses et pleines d'âme. On y trouve surtout cet esprit qu'on ne voit répandu que dans les saintes écritures. Aussi notre auteur montre-t-il combien il les avait étudiées et combien il en était rempli, puisqu'il ne s'est presque servi que de leur style et qu'il semble se l'être approprié. Les plus simples et les plus grossiers pourront puiser dans cet ouvrage des instructions et y apprendre à devenir meilleurs, et les plus savants y trouveront matière à de sérieuses réflexions. Une des qualités particulières de ce livre, c'est que par la manière dont les choses y sont dites, il attache si agréablement qu'il est difficile de le quitter. Les détails sur les misères et les faiblesses attachées à l'humanité sont si bien représentés dans quelques endroits que l'on n'y éprouve plus de sensation qu'à la lecture de plusieurs belles pièces de théâtre, malgré la parure et le brillant de l'addiction de ces dernières. Oui, on croit pouvoir avancer qu'il n'y a personne, de quelque état ou de quelque religion qu'il soit, qui puisse lire quelques épisodes, et entre autres le passage de la rivière qui est à la fin, sans se sentir frappé d'une émotion religieuse et d'un tendre sentiment de piété. D'après cet exposé, ne paraîtra-t-il pas étonnant qu'un homme simple et sans études, tel qu'était M. Bunyan, ait pu composer un ouvrage aussi utile et aussi admirable? Mais quoi? Dieu ne se plaît-il pas quelquefois à manifester sa gloire d'une manière éclatante par la bouche même des enfants? Le pauvre et l'ignorant gagnent le ciel, tandis que, pour user les termes mêmes de saint Augustin, les grands du monde et les savants, avec toutes leurs études et leurs sciences, tombent dans l'égarement et se perdent. Tant il est vrai que l'Esprit de Dieu ne connaît point de bornes, et qu'il souffle les salutaires influences de sa grâce où il lui plaît. Fin des préfaces, enregistrées par Ezois, en Belgique, en juin 2008.